Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Désolée si j'étais un peu trop excitée au commencement de cette vidéo, mais vous n'allez pas comprendre la joie que j'ai aujourd'hui comparée à hier. Je vais insérer une photo ou une vidéo de comment j'étais hier seulement et je suis tellement ravie d'être dans de meilleurs sentiments aujourd'hui et je bénis Dieu pour cela. La raison pour laquelle j'étais très triste hier, c'est parce que j'ai découvert encore dans un email que mon ex-époux a dû créer, là où nous habitons présentement, il y a des frais qu'il faut payer chaque mois pour l'entretien de l'extérieur de la maison. Alors, ça fait 1 ou 2 mois qu'il n'a pas payé ces frais-là. Et l'organisation lui a envoyé un email que hey, vous n'avez pas payé les frais, blablabla. Votre account est en arriéré. Et à monsieur de répondre, appelez ce numéro et il donne mon numéro d'appeler. Encore, ça m'a fait très mal. Pourquoi? Parce que je vis dans une situation où les gens aiment dire que oh, j'aime prendre le devant, j'aime être... Parce que je suis beaucoup entreprenante, je suis beaucoup curieuse, je suis out there. Et ils vont dire que oh, tu es en train de démasculiner. C'est quoi le nom là même? Masculinité, je ne connais pas. Ou démasculiner le gars, je ne sais pas quel est le français là qu'il faut employer. Mais apparemment, c'est comme si j'enlève sa masculinité ou whatever the word is. Et je prends les choses entre mes mains. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est ce genre de situation font en sorte que je prends vraiment les choses en main. Parce que ça fait 2 fois que le paiement du mortgage de la maison n'est pas passé parce que monsieur refuse complètement de mettre 1 franc dans le compte pour que la banque récupère les sous. Donc le loyer n'a pas été payé, ça fait 2 mois. Non, je n'ai pas de problème à payer le loyer et je l'ai fait pendant 7 ans, les amis. Et c'est difficile pour moi en ce moment parce que je suis retournée à l'école, comme je le dis. Et depuis mars, je n'ai aucune source de revenus pour m'occuper même de moi ou de mes besoins. J'ai appliqué pour le loan des étudiants avant, mais je ne suis pas qualifiée pour le loan des étudiants parce que j'ai tellement travaillé, mon income, mon salaire était tellement élevé et je ne qualifiais pas pour ça. Mais même si mon salaire était tellement élevé, là vous allez vous poser la question, où est-ce que est parti ton argent? Quand je vais vous raconter ce qui s'est passé dans l'achat de la 2e maison, c'est là où est parti tous mes sous. Je travaillais et je ne gardais même pas 25 $ pour mon make-up ou pour le lip gloss ou quelque chose parce que je dois au emprunteur privé là. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées et c'était ça le dernier recours pour la complétion de l'achat de la 2e maison. Ce qui fait que monsieur là se plaignait tellement, oh c'est ma faute, oh c'est ci, c'est ça. Je lui ai dit ok, ne t'inquiète pas, je vais prendre le paiement des emprunteurs privés là en charge. Donc c'est là où partent tous mes centimes et je n'ai même pas encore fini de payer. Jusqu'à présent, je dois toujours. Mais c'est ma priorité parce que jusqu'à ce qu'il soit complètement payé, je paie toujours les intérêts là-dessus. Ça me fatigue un peu. Pas un peu, ça me fatigue beaucoup. Donc, je suis en train de faire des réparations dans cette maison pour la vendre et pour enlever cette charge supplémentaire de ma vie. Et je prie que Dieu m'aide pendant tout ce processus. Donc, ce qui m'a fait mal quand j'ai découvert l'email là, c'est parce que le gars sait que je suis à l'école, je n'ai pas de source de revenus, mais il demande à cette personne de m'appeler. Ma question est, how? Pourquoi? Que veux-tu que je fasse? Que je vende ma chair, mes yeux, mon nez, ma figure? Je fais quoi? Tu es l'homme de la maison. Et
l'irresponsabilité de la personne de jour en jour vraiment laisse à désirer parce que, again, je crois fermement aux échanges matures, je crois aux discussions matures, ou même aux désagréments matures. Le fait qu'on n'est pas en bon terme ne veut pas dire que tu n'as pas d'obligations. J'ai toujours des obligations, que ça soit envers la famille, que ça soit envers la maison, j'ai toujours des obligations. Mais dans ma vie, vraiment, je crois au partnership. Quand toi, tu ne travaillais pas, j'étais là. Il n'y a pas un jour qui est passé et j'ai crié sur toi, oh, tu n'amènes rien dans la maison. Rien de ça. Et je parle de 7 ans. Même ce qui se passe, si je n'ai pas dit à ma famille que c'est moi qui contribuais à toutes ces dépenses-là, ils n'allaient jamais savoir. Mais je ne peux pas aller à l'école pendant 1 an. C'est ce que je demande à ce type-là. Tu ne peux pas maintenir la maison, le paiement. Et il travaille. Tous les jours, il se réveille. Il quitte cette maison. D'abord, il avait déserté la maison pendant mon absence. Et il est revenu il y a 3 nuits de cela. Il sort très tôt le matin. Il revient très tôt la nuit. C'est moi qui traite comme ça. C'est à moi, mon numéro que tu donnes aux gens là pour qu'ils m'appellent, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. À cet instant-là, je n'ai pas le temps de changer les mots. Ça ne marche plus. Et ça, quand tu as parlé trop parlé là. Ça n'a pas marché. Tu te tais et tu laisses Dieu combattre pour toi. Que son nom soit glorifié. D'accord. Alors, l'objet de cette vidéo, je vais vous raconter juste pourquoi je suis un peu de meilleure mine aujourd'hui. Parce que quand je regarde à comment j'étais hier là, c'était pas la joie du tout. Donc, je bénis le Seigneur parce qu'il me réconforte chaque jour. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne suis même pas attiré par les choses matérielles là. Tout ce que j'ai fait même auparavant, c'était juste pour supporter la famille, supporter mon époux. C'est pas comme si la maison rien, tout ça c'est vanité, ça a parti. Mais le caractère et le comportement que tu as eu à afficher pendant les périodes difficiles vraiment me révèle quel genre de personne tu es. Et c'est ce à quoi je prête attention. Les problèmes viennent, ça part. Ça vient, ça part, ça dure pas. Mais le comportement, le caractère, le traitement reçu ne peut jamais être oublié. Anyways, je vous raconter un peu pourquoi je suis de meilleure mine aujourd'hui. On va passer dans le vif du sujet. Alors, dans les vidéos passées, je suis sûre que vous m'avez entendu dire plusieurs fois que j'étais enceinte. Et j'ai dit j'étais parce que je ne le suis plus. Et je vais raconter pourquoi je ne le suis plus. Alors, il y a quelques mois de cela, quand j'étais dans la ville voisine, je vous ai expliqué que je suis à l'école de nursing et le programme est hybrid. Ça veut dire qu'il y a une partie en ligne et il y a une partie en personne. Mais je bénis Dieu parce que la partie en personne ne dure pas trop vraiment et ça me permet de m'occuper de ma fille, parce que là ma fille est à l'école ici et les va-et-vient là, un peu ça me fatigue, mais c'est le sacrifice que j'ai à faire parce que le programme là est un programme normalement de 2 ans et demi condensé en 1 et c'était la seule école qui offrait une partie en ligne, une partie en personne. Même dans la Vancouver où je suis là, il y a l'école Downtown qui offre le même programme, mais il faut aller tous les matins et tous les soirs, de lundi à vendredi. Je vous assure que l'embouteillage, tu peux passer 2 heures de temps dans l'embouteillage seulement. Donc, je ne sais pas, j'ai même une amie qui n'a pas pu compléter parce qu'elle a 2 enfants aussi, elle est seule. Son mari a quitté, il a même parti à Ontario. Donc, elle n'arrivait pas. C'était difficile de déposer les enfants à l'école ou à la crèche le matin, avant même que les établissements sont ouverts. Parce que l'école, on doit y être à 6 heures. C'était tellement difficile, donc on n'a pas pu. Et puis, je crois en teamwork. I am huge. Je suis big en teamwork. Pourquoi? Parce que je suis un grand supporteur des autres. Et quand je te supporte beaucoup là aussi, j'espère que tu as un peu de reconnaissance pour me soutenir en retour. Mais dans le cas échéant, tout ce qu'on fait, on fait pour la gloire de Dieu. Si tu n'es pas à mesure de me supporter aussi, c'est pas grave. Et je regarde, de toute façon, ma cuisine est belle là. Ça va me manquer. Mais bon, c'est la vie. On ne peut pas être
attaché aux choses matérielles. Ça vient sa part. Dieu va me bénir avec mieux que ça, au nom de Jésus. Et je le crois fermement. Ok, donc voilà pourquoi j'ai choisi cette école qui offrait une partie en ligne, une partie en personne. Et je vous assure que le programme est difficile. J'ai commencé, aujourd'hui c'est jeudi, j'ai commencé ce programme depuis lundi et j'ai déjà 4 devoirs de maison à rendre. C'est difficile, c'est intense, c'est back to back, like c'est beaucoup quoi. Je ne me plains pas, je rends la grâce à Dieu et ça va aller avec le temps. Je fais de mon mieux. Si je réussis, je bénis Dieu. Mais j'ai remarqué quelque chose de consistant là. À chaque fois que je commence quelque chose de grand ou à chaque fois que je suis involved dans quelque chose qui va vraiment embellir ma vie, monsieur mon époux vient avec un autre choc. Ça ne peut pas, c'est pas une gifle. Ce que j'ai vu hier là, je vous assure que ça m'a tellement déstabilisé parce que je n'arrive pas à comprendre. D'abord même, il ne sait pas que j'ai perdu la grossesse. Il ne sait pas que j'ai eu une fausse couche. Ça lui importe peu. Et je n'ai même pas envie de partager ça avec cette personne parce qu'il utilise mon point faible pour me punir davantage. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre quel est ce genre de haine ou si c'est vraiment le comportement de la personne à plusieurs reprises. Même la dernière fois, j'ai appelé la police. La police me demande, est-ce qu'il est stable mentalement? Honnêtement, je ne sais pas. L'inconsistance de la personne au fil des années me fait beaucoup poser des questions. On a un petit désagrément là. Il va aller dans la chambre de son fils pour dormir. C'est moi que tu traites comme ça. Il doit avoir un certain respect pour le lit conjugal, non? Quand tu t'éloignes là, tu peux dormir loin chez ton fils. On règle le problème là quand? Comment? Oh non, ça doit d'abord faire 2 ans avant de régler le problème que tu peux régler en 5 minutes. Là, non, je ne suis pas dedans. La Bible dit quoi? Ne laisse même pas le ciel se coucher sur ta colère. Donc, je suis pas dedans. I'm sorry. Je suis pas dedans. C'est pas sain. C'est pas constructif. Ça n'aide pas. Ça, ce sont des comportements qui détruisent la relation ou la solidité de la relation. Et ce ne sont pas des comportements à adapter en aucun cas. Si nous sommes tellement matures, je présume que nous le sommes. Donc, si on a des différences, on doit s'asseoir et avoir ces conversations qui sont difficiles. Et je vous assure, au départ, c'était beau. J'ai eu l'impression que nous étions à mesure d'avoir des conversations difficiles. C'est vrai, nous les avons eues. Mais la vérité est qu'à l'époque, là, nous n'étions pas encore confrontés au problème même. Donc, l'hypothèse que tu as avant le problème, c'est différent de la réalité qui suit après le problème. On peut bien parler de ça avant, mais si nous ne sommes pas tous deux sérieux sur comment gérer ça, ça ne sert à rien. Et quand je dis on a un petit désagrément, tu vas dans la chambre de ton fils pour dormir, c'est m'insulter. C'est m'insulter, parce que je ne le ferai jamais. C'est pas un comportement constructif. Et il n'a pas dormi dans la chambre, ça fait des années, peut-être 1 an. Et tu sais, des fois, il vient avec des techniques d'approche là. C'est même la raison pour laquelle je suis tombée enceinte. Les techniques d'approche qui vont me voiler la face en me faisant penser que cette personne est vraiment désolée et que elle revient vraiment avec un sens de je ne vais plus commettre ces erreurs, mais c'est faux. Il m'a montré au fil du temps que le comportement est le même. Ça ne change pas. Ça ne change vraiment pas. Et une fois, il s'amène dans la nuit à 23 heures. Et il me demande, il me réveille même, je dormais. Il me réveille, oh, est-ce qu'il peut dormir sur le lit? Je le regarde. Et je lui dis, dude, est-ce que je mérite ton best ou tes restes? Je mérite le meilleur de toi ou tes restes? C'est ton lit, c'est ta chambre, fais ce que tu veux. Il a dormi. Je me suis réveillée encore à 1h du matin pour aller me soulager. Monsieur n'était même plus sur le lit. Je ne sais pas s'il fait ça pour me tromper, mais je pense quand même que c'était pour me tromper. Et je bénis Dieu que j'ouvre les yeux au fur et à mesure. Tromperie là, ça ne va plus durer. Et c'est la même tromperie qui a eu lieu quand, au départ, on n'était pas encore mariés.
Et puis j'ai dit à monsieur que, tu sais, il faut aller réfléchir à ta vie. Hein. Si c'est moi tu veux épouser, comment on va parler mariage? Il n'y a pas de bague d'engagement. Et le lendemain, il est parti acheter. Non, jusqu'aujourd'hui, là, je ne sais même pas ce qui m'a prise. Si c'était la joie d'avoir la bague ou l'idiotie ou la naïveté. Mais ça, ce sont des comportements qui révèlent un peu du narcissisme de la personne. Parce que c'est comme si tu ne veux pas me laisser partir et tu ne veux même pas me rendre heureuse dedans. C'est quoi? Tu veux que je sois seulement là, comme ça, là? Ben anyways, chacun a sa vie. Je prends la mienne en patience. Et depuis, les amis, je ne fais que demander pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, je suis désolé, non. Celle-ci, c'est que j'ai pas compris, ou j'étais têtu, je ne sais pas. Papa, des coucous là. Je suis désolé, non, ça c'est pardon là, et s'il te plaît. Est-ce que je suis coincée dans cette affaire-là? Parce que la majorité des personnes à qui tu parles, je sais que les moments des fois sont difficiles et qu'il faut reconsidérer, il faut avoir la patience, il faut attendre. Mais les amis, je me demande, est-ce qu'il faut m'attacher à ce qui clairement détruit ma santé physique et mentale? Parce que si je vous montre la tensiomètre, quand j'ai mesuré hier, ce n'était pas gentil, quoi. C'était pas beau à voir. Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis désolée. Aimer quelqu'un au détriment de moi-même, ou bien quand ça, c'est quelqu'un qui me tue à petit feu et qui peut-être n'est pas conscient de ça, mais je ne veux pas mourir en laissant ma fille derrière comme ça, parce que c'est même pas comme si il va bien s'en occuper. Ben anyways, je vous racontais la grossesse qui n'est plus. Alors, quand j'étais à l'école, il y a un mois, disons un mois plus même, avec tout le stress qui se passait et les disputes qui ne finissaient pas, j'ai commencé à saigner. Et quand monsieur vient avec un autre boulot, je ne fais que lui dire, écoute, j'ai pas le temps pour ça, je t'en supplie, épargne-moi cette misère, épargne-moi cette douleur, épargne-moi ces disputes, parce que mentalement, je suis foutu, j'en peux plus, c'est trop. Mais comme d'habitude, ça rentre là, ça sort là. Alors je vais insérer les photos. C'est en anglais la conversation, mais je prie que tu puisses poser et traduire si tu veux. Mais je vais vous raconter un peu en français aussi. Alors j'informe, je suis venue à la maison un week-end. Même quand je pars à l'école, là, je reviens toujours à la maison tous les week-ends. Hein. Tous les week-ends, je conduis 4 heures à 5 heures de temps chaque route, pour m'assurer juste que je ne sois pas une femme absente dans son foyer. Mais ça ne sert à rien parce que on s'en va, on continue. Alors je viens à la maison, je découvre, avant même de tomber enceinte, il faut d'abord que je vous dise. Donc, quand j'étais revenue un week-end et monsieur est venu avec ses tactiques d'embobinage là, j'avais complètement coupé les rapports intimes parce qu'il m'a fait me ressentir comme une machine sexuelle. Ça veut dire que je n'ai de valeur que lorsque il y a des rapports. Et je n'ai même pas ce sentiment-là. J'ai commencé à prier là-dessus et je parlais à mon thérapeute qui me suggérait que, ok, écoute ton cœur et bloque les rapports sexuelle pendant un temps. Alors j'ai obéi, j'ai fait. Et à plusieurs reprises, les amis, le gars ci m'a utilisé pour le sexe et pour l'argent. À plusieurs reprises, il essaye. À moi de lui expliquer qu'arrête, je ne suis pas encore guérie émotionnellement, mentalement, physiquement. Tu en fais trop. Back to back. Tu me demandes le divorce. Pourquoi tu n'aimes pas le ton de ma voix et le mensonge. Je t'ai menti quand? Le ton de ma voix. Donc tu ne peux pas
handle une femme qui est fâchée. Soudainement, il m'a peint comme je suis, tellement impoli. Il est parti raconter à qui veut entendre. Moi, je suis impoli. Et puis, c'est ok. Je suis fatiguée de me défendre aux gens qui sont condamnés à mal comprendre, quoi. Désolée pour mon français, là, c'est un peu tordu aujourd'hui. Mais comme je suis un peu en joie, là, on va pas laisser le français, là, détruire la vidéo. Prends ce que tu prends. Je t'en supplie. D'accord. Et j'ai arrêté les rapports, bloqué tout attempt. Quand il essayait, je disais, écoute, je suis pas encore prête, je suis pas encore prête, je suis pas encore prête. Et ça, c'est parce que, again, à plusieurs reprises, ça veut dire, tu m'ignores quand je ne suis pas là. Et en même temps, j'arrive comme ça, tu veux sauter dans la chose. C'est comme manque de... Ça veut dire, tu me chosifies, quoi. Je n'ai de valeur que lorsque... C'était juste ma bataille intérieure, right? Ok. Donc, après, le gars était assidu dans les prières. Le gars faisait maintenant l'effort. Il faisait l'effort, il faisait l'effort, il faisait l'effort. Et quand le thérapeute me dit maintenant, à quel niveau? J'ai dit, il essaye vraiment de faire la bonne chose par la grâce de Dieu et tout. Je sais que c'est pas facile et tout. Et il me dit, ok, la chose là, est-ce qu'il a encore essayé de demander? J'ai dit oui, il a encore essayé de demander, mais j'ai refusé parce que je n'étais pas encore prête. Et à lui maintenant de me dire aussi que, ok, tu sais, tu es la femme, c'est ton mari, il faut pas trop garder. C'est un conseil qui make sense, c'est un conseil qui vaut la peine. Again, parce qu'il n'est pas la seule personne. Les gens disent que quand vous êtes déjà marié, il ne faut pas dénier, ton mari de la chose. Donc, sur ces bases-là, j'ai réfléchi un peu. Je n'ai même pas prié dessus, honnêtement. J'ai réfléchi un peu. J'ai dit, ok, c'est quoi? C'est combien de minutes même ça dure? Prends. C'était petit prends là qui a causé la grossesse. Et pour vous dire même, d'habitude même, ça c'est un peu trop d'informations, d'habitude, le liquide ne rentre même pas. Je vais essayer d'être général. Pourquoi? Parce qu'il a sa méthode là où il enlève la chose. Mais cette fois-ci, il n'a pas enlevé la chose. Et quand il a fini même, j'ai couru à la douche pour aller laver. Les amis, j'ai lavé, fatigué. En pensant que tout était sorti. C'est faux, là. C'est rentré jusqu'à ça produise ce que ça a produit. Alors, j'étais à l'école quelques mois de cela et quand je viens, je me sentais mal. Et puis, je connais mon corps. Mon corps me notifie très, très tôt. Mon corps me notifie très tôt. Je voulais aller dans plus de détails, mais on n'a pas besoin d'aller dans ces détails-là. Au cas où il y a des enfants qui me suivent, je n'ai pas envie de corrompre la mentalité de certains. D'accord. Donc, mon corps m'a notifié que il y a quelque chose, la langue et tout. Donc, j'ai pris un test maison. Et tada, ça n'a même pas fait une minute. Deux lignes sont sorties. Et je vais insérer la photo là si je trouve. Et c'était un week-end. J'étais très contente, yet très triste. Pourquoi contente? Parce que ma fille aura un sibling, un frère ou une sœur. Mais très triste parce que je dis, oh my God, c'est avec cette même personne que je aurai un autre enfant encore. Et les amis, comme mon enfant, elle a 4 ans maintenant. Quand elle a eu 2 ans, j'étais prête pour un autre enfant et j'ai apporté la suggestion à monsieur qui a catégoriquement dit non, on n'est pas prêt, on n'avait pas un autre enfant. Donc, la première fille même que j'ai eue, c'est venu avec beaucoup de rejet parce que monsieur n'était pas toujours prêt. Lui, il veut acheter les maisons. Les maisons qu'on a achetées là maintenant, tu me mets dans un problème là à cause de maisons. Ça veut dire, je n'ai pas vu venant de sa part quelque chose qui bâtit l'unité qui est censée être dans la famille. C'est plus de façon financière où les maisons, les propriétés, tout ça là, le business, c'est ça lui il est. Et les hommes, on m'a dit qu'ils sont un peu rationnels là, sur leur façon de penser, mais nous sommes 2
tu n'es plus seul. Donc, tu n'as même pas à te battre seul, quoi. Parce que je suis très entrepreneur. Mon nom, c'est Sika, j'attire l'argent par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il est important de nommer vos enfants par révélation. Sika au Togo, ça veut dire l'or. Sika au Ghana, ça veut dire l'argent. En Côte d'Ivoire aussi, je pense, ça veut dire l'argent. Donc, même au Congo, ça veut dire sans force, quoi. Ça vient par la grâce de Dieu. Et je le dis avec toute humilité. Maintenant, là, c'est parce que je suis à l'école, je ne travaille pas. Je ne plonge même pas la tête dans X, Y ou Z parce que je suis épuisée, j'ai perdu moi. Je me suis perdue dans tout ça. Mais Dieu va me restaurer. Et je le sais avec fermeté. Ok. Où étais-je? Parce que j'ai perdu mon fil des idées là. Hold on. Donc je disais, première grossesse, tu as dit non. Deuxième grossesse, tu as dit non. Et ce qui m'a fait vraiment beaucoup me questionner aussi, parce que je ne veux pas... C'est pas bon d'être dans une relation, dans un mariage où je sens comme si c'est forcé sur toi. Non, si ça ne vient pas naturellement, on ne force pas les choses. Mais maintenant, après, quand j'ai élevé les points là comme mes trucs de concerne, il était même, oh, faisons un bébé, faisons un bébé, faisons un bébé. Et again, c'est la même chose qu'il a fait pour le mariage. Tu me dis de faire un bébé parce que maintenant, je t'ai révélé que j'ai remarqué ça. C'est la même chose quand il a la bague. Quand je dis, écoute, on va planifier le mariage comme on n'est pas marié, le lendemain, il est parti acheter bague. C'est comme ça aussi, le lendemain, il me dit, faisons bébé. On ne fait pas les choses comme ça. Tu n'as pas la pensée. J'arrive pas à comprendre. Où est la garantie que c'est ce que tu veux vraiment? Et non quelque chose pour me pin down encore, pour me coincer là. Parce que tu sais que c'est ce que je désire. Ben anyways, la grossesse est rentrée. Et j'ai informé monsieur. Je lui ai dit, écoute, je sais qu'on n'a pas planifié ça. Avec tout ce qu'on traverse en ce moment, ce n'est pas l'idéal. Mais voici la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et les amis, quand je vous raconte ça, c'est parce que je crois fermement encore qu'il y a des choses qui vont se passer dans la vie de l'homme qui demandent à ce que vous mettiez vos différences de côté pour faire face à la solution. Je crois fermement qu'il y a des choses qui se passent dans la vie d'un être humain. Tu mets ton égoïsme à côté un peu. Tu mets ton mauvais cœur à côté un peu. Tu mets ta douleur à côté un peu. Et on fait face aux problèmes ensemble. Mais quand j'ai découvert même que j'étais enceinte, ça m'a pris du temps avant de partager avec le type. Et j'étais d'abord en thérapie avec ça. Parce que j'ai dit, je ne veux pas partager. Pourquoi? Parce que cette personne a tendance à changer le comportement quand il y a quelque chose que je dis là ou révèle. Je m'explique. Quand j'ai parlé de la bague, comment est-ce qu'on va être marié, il n'y a pas de bague d'engagement. Le lendemain, il est parti prendre la bague. Quand j'ai parlé de mais attends, il me semble que tu n'es focus que sur l'argent et tu ne veux pas, bâtir la famille, l'enfant, blablabla, parce qu'il a dit un non catégorique et j'allais vraiment prêter attention au non catégorique là parce que c'était ça son vrai souhait. Mais j'ai l'impression qu'il fait des choses pour me pull back. Quand je veux partir, on me pull back là. Donc je ne voulais pas encore partager cette nouvelle avec lui pour que soudainement son comportement change. Maintenant il devient l'ange si terre parce qu'il y a la grossesse. Et d'autre part, il y a une chose. Quand tu m'ignores en sachant que je suis seule, là c'est moi seule à qui tu fais du mal, il n'y a pas de problème. Mais m'ignorer, sachant que je porte ton enfant, c'est différent. C'est différent. Je reviens. L'école a commencé, donc je vais log in quickly et je vais continuer la vidéo. Donc un peu de patience avec moi les amis, je vous en prie. Alors, je vais continuer pour à peu près 5 minutes, comme ils sont encore en train d'attendre que les gens rentrent dans la classe. Et je vais aller à l'école et je vais terminer la vidéo après mes cours.
Donc, je ne voulais pas encore... Une chose est quand tu m'ignores, quand tu sais que je suis seule. Hein, et une autre chose, c'est d'être ignoré quand tu sais que je porte ton enfant. Je ne voulais pas avoir ce genre de mal-là. Mais le thérapeute m'a fait comprendre qu'il est le père de l'enfant. Donc, il est important aussi de partager la nouvelle avec lui. Peu importe ce que je peux ressentir, il est important de faire ce qui est juste. Alors, je partage la nouvelle, comme vous avez vu dans le screenshot. Je lui dis, écoute, je suis enceinte. Et il me répond, oh, tu es enceinte de combien de mois? Et je n'avais pas encore fait de blood work, de test de sang, donc j'étais pas sûre de combien de temps c'était, mais je me souviens quand même de la dernière date de mes menstrues. Alors, j'ai dit, je ne suis pas encore sûre, je ne suis pas encore allée chez le docteur. La semaine qui a suivi aussi, j'ai pas pu aller chez le docteur parce que j'étais à l'école et j'étais occupée, les va-et-vient et tout, c'était pas facile. Alors, quand je suis partie, j'ai téléchargé une application, j'ai mis la date de mes dernières menstrues. Ça m'a aidé à connaître approximativement combien de mois j'étais, semaines. Donc, j'ai mis le nombre de semaines. Quand il a posé encore la question, peut-être 2 semaines ou quelques jours après, là, ou une semaine après, oh, tu as fait le docteur a dit quoi? Tu es enceinte de combien de temps? J'ai répondu 5 semaines. Et il me dit, oh, tu as fait combien de tests? Ça veut dire, les questions maintenant devenaient un peu énervantes. Donc, je lui ai posé la question, attends, oh, toutes ces questions-là, oh, je ne comprends pas. Est-ce que tu doutes de la grossesse ou tu es curieux et tu veux juste savoir plus sur la grossesse? Il me répond bien que crois ce que tu veux ou crois ce que tu veux. Tu as fait combien de tests? Alors là, j'ai arrêté de répondre parce que c'est une insulte sur ma personne. Et non, tu ne vas pas me faire ça. Encore? Tu ne vas pas me faire ça. Donc, j'ai arrêté de parler de ça. Je me focus sur guérir, arrêter de saigner. Maintenant, quand les saignements là ont commencé, encore je suis partie à l'hôpital, je ne fais que dire voici ce que je ressens, voici ça. Et le docteur me dit limite ton stress, retourne à la maison, repose-toi. Ils ont donné quelques médicaments là. Et j'ai essayé d'obéir vraiment tout ce que le docteur m'a dit. Donc, désolé les amis. Désolé. Désolé. Il me faut un moment. Ok, alright, j'ai essayé de limiter le stress que j'avais, mais le saignement n'arrêtait pas. Alors, j'avais une date où j'ai pris un rendez-vous pour aller faire une échographie pour voir ce qui se passe et combien de mois ou de semaines j'étais enceinte. Alors, je suis partie chez le premier docteur et ils ont fait l'échographie. Normalement, quand ils finissent l'échographie, là, ils vous donnent le papier, là, non? Je vais aller prendre ça, je reviens. Alors, je parle de ce genre de papier, là. Donc, quand ils donnent ça, je suis partie faire l'échographie. Le gars refuse de me donner ça, là. Il refuse de me donner. Et je dis non. Pourquoi? Donne-moi. Que tout aille bien avec mon bébé ou pas, c'est mon bébé, tu me le donnes. Je vous assure que c'était almost une bagarre dans le centre d'échographie. Pourquoi? Pour ma fille, je garde ça. Ça a une valeur émotionnelle pour moi. Hein? Si pour vous, là, c'est juste un point ou un examen, c'est votre problème. Moi, je garde ça. Alors, c'est sûr qu'il avait découvert que ce n'était pas quelque chose qui a bien grandi, quoi. Donc, il a refusé
de me donner. Je suis sortie même, j'ai appelé, je veux un autre technicien, pardon, quelqu'un d'autre pour faire l'échographie, sortir le papier là et me donner. Et again, je ne faisais que leur dire, que ça soit bon ou pas, donnez-moi ma chose, c'est pour moi. Oh, ils ne peuvent pas me donner d'aller parler à mon docteur. Je dis, est-ce que mon docteur aura les photos? Oh non, le docteur va juste me donner le rapport. Je dis non, je veux les photos en question. Je suis sortie, j'ai appelé une amie, je dis, est-ce que c'est normal? Elle me dit non, il faut retourner. Ils sont censés te donner les photos de ton bébé. Je suis retournée, j'ai dit aux gens là qui écoutez, je veux les photos de ce que vous venez de faire là. Donnez-moi mes photos. Oh non, d'aller chez mon docteur, ils ne peuvent pas me donner. J'ai dit aujourd'hui là, vous allez connaître la folie. Je me suis assise, couchée sur le lit là. J'étais avec une amie et puis ma fille. Nous trois, on était dans la chambre. J'ai dit, je ne bouge pas. Le gars ne fait que me dire qu'il a d'autres patients. J'ai dit, moi aussi, je suis patiente. Moi aussi, je suis une patiente. Tu as besoin de finir avec moi pour recevoir les autres. Je ne bouge pas. Donne-moi mes photos parce que je sais que ça, c'est la seule opportunité que j'ai de voir ça. Et c'est ça. Voilà pourquoi j'ai ces 3 photos-là aujourd'hui. Qu'il y ait grossesse ou pas, c'est pour moi. Ça fait partie de mon expérience. C'est ma vie. Donc, c'est ça. Comme les cours ont commencé, j'ai dû arrêter ou poser la vidéo pour aller en classe. Et là, j'ai une pause de 15 minutes, donc je continue. Et je suis obligée de faire comme ça pour pouvoir poster cette vidéo aujourd'hui. Sinon, le temps n'est pas en ma faveur. Je vous assure que depuis le début de l'école jusqu'à maintenant, j'ai déjà 4 devoirs de maison à rendre. Donc, ce n'est pas facile. Je suis obligée de faire comme ça petit à petit pour, vous keep updated, pour vous donner les informations qu'il faut. Alors, je parlais de comment est-ce que j'ai fait pour obtenir mes photos de l'échographie. Et les gens là ne comprenaient pas que parce qu'il a même refusé de me donner la photo au départ, c'est ce qui m'a vraiment inquiété. Et j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais peu importe ce qui ne va pas, donne-moi mes photos, je t'en supplie. Mais bon, je lui ai dit, si tu me donnes 3 photos là, je pars, hein? Sinon la balle est dans ton camp. Il n'était pas très content, il ne voulait pas me donner, mais je l'ai supplié, j'ai dit, écoute, personne ne saura que tu m'as donné ces photos. Elles me tiennent vraiment à cœur, donc je t'en supplie, donne-moi mes photos. Il m'a donné, je suis partie. Alors, mon docteur maintenant a fait referral, m'a référé à un autre centre de grossesse là pour les fausses couches du 1er trimestre. Je suis là, j'ai dit, tu veux me référer à ça? Pourquoi? C'est vrai que je saigne, mais mon bébé est intact. Ça, c'était la foi qui parlait ou je ne sais pas quoi. Anyways, ils m'ont référé à la place et je suis partie à l'hôpital un jour avant mon voyage en Afrique. Et je suis vraiment partie avec la mentalité de tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. J'arrive, ils me mettent... J'étais déjà partie aux urgences, là où ils ont fait l'échographie. Et le médecin de l'urgence aussi me dit que j'ai une fausse couche. Je suis en train de miscarry l'enfant. J'ai dit non, vous racontez les conneries, hein, c'est pas moi. J'étais en disbelief, je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Vous savez, il y a des choses comme ça se passe à la télé, hein. On est habitué de voir ça à la télé, mais quand toi-même, c'est toi l'acteur du film, c'est différent. Ça te permet de comprendre un peu plus ou un peu mieux les choses que d'autres personnes aussi traversent. Alors, je suis partie à l'hôpital, ils ont fait leur test, et cette fois-ci, parce que les 2 premières échographies que j'ai faites, c'était sur le ventre. Ils ont cherché, regardé et tout. Ils n'étaient pas très sûrs. Donc, 3e fois, ils ont dit, on va maintenant insérer et on va aller de l'intérieur. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je ne voulais pas qu'il dérange quelque chose ou dérange l'enfant. Ça, c'est moi, non? C'est moi qui pense comme ça. Donc, je suis allée un jour avant d'aller en Afrique et
La dame regarde, elle regarde, elle regarde, elle regarde, elle regarde. Je suis là couché, je suis en train de prier. Seigneur, prends contrôle, je t'en prie, je sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Alors, elle regarde, elle me dit non, une grossesse de 10 semaines, parce que j'étais censée être, à 10 semaines de grossesse pendant ce temps. Elle me dit non, on ne voit pas le cœur, le battement du cœur, on ne voit pas ci, on ne voit pas ça, on ne voit pas la formation des mains, des pieds et tout. Elle dit non, ça c'est pas normal. Et je me souviens aussi que la grossesse de ma fille, à 10 semaines, j'ai fait ma première échographie et j'ai vu tout ça. J'entendais, je crois, le battement du cœur à l'âge là. Donc cette grossesse-là était vraiment différente. Mais j'ai refusé de croire. Alors un jour avant le départ, quand je suis partie à l'hôpital, encore avec mon amie, que Dieu la bénisse vraiment parce que elle n'a pas lâché ma main pendant toutes ces épreuves. Alors on part et quand le médecin a fini de me donner le rapport, que non, ça ne grossit pas, ça ne grandit pas et tu saignes toujours, alors là on conclut que tu es en train d'avoir un miscarriage. Ils ont appelé ça oval something. J'ai les papiers sur moi. Attendez, je vais pas apprendre. J'ai cherché le papier, j'ai pas trouvé, mais comme je n'ai que 10 minutes qui restent, quand je vais éditer la vidéo, je vais insérer ce que le docteur a dit. Bloated ovum or ovum, something like that. Donc c'est ça, ils ont dit que c'était un miscarriage et ils m'ont offert de faire un curettage avant d'aller en Afrique. Et je leur ai dit non, je ne crois pas, même pas, je ne croyais pas au curettage là, je ne voulais pas perdre l'enfant, you know? Je ne voulais pas perdre l'enfant. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je crois que mon enfant est une bénédiction. Je ne voulais pas perdre l'enfant. Et mon bébé là, Heaven, est tellement sweet que lorsque je suis tombée enceinte, je lui ai fait part de ça. Il ne faisait que faire bisous au ventre. Oh maman, quand je lui donne la banane ou quelque chose à manger, elle divise en 3. Hein. Elle me dit ça c'est pour baby brother, ça c'est pour baby sister et ça c'est pour moi. Like, elle est non, attentionnez cette fille. Attentionnez cette fille. Elle mange les raisins. Elle va partager à tous ses siblings qui ne sont même pas encore là. Donc je voulais vraiment ce bébé-là pour elle aussi. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose. Donc j'arrive en Afrique et je raconte à ma mère, elle aussi qui me supportait dans la prière. Et le 4 août 2024, dimanche, nous sommes allés à l'église et maman me dit, tu vas diriger la louange et l'adoration. J'ai dit d'accord, je vais faire. Mais comme je viens d'un système anglophone et je n'ai pas fait en français pendant un long moment, j'ai dit ok maman, je fais la louange, mais quelqu'un d'autre va faire l'adoration. Juste le temps de me rappeler des chants qu'on avait l'habitude de chanter et tout. Donc heureusement même le matin, comme je m'apprêtais et on était dehors pendant une longue journée. Des fois quand c'est comme ça, je mets des protège-slip ou des garnitures. Alors je suis à l'église et je suis en train de diriger la session de louange et je sens seulement gloup. Je sens des gloup, gloup, gloup. Je dis Seigneur, ça c'est quoi? Mais je suis pas trop inquiète parce que je suis protégée. Donc ça va pas tacher mon habit ou mes sous-vêtements et tout. Donc je suis là. Après le culte, je vais insérer les photos. Le jour s'est passé vraiment, vraiment bien. Maman est partie, comme on avait aussi des répétitions pour le mariage de ma soeur. So hi guys, this is a song I received in the plane when coming for my sister's wedding, and I'm just about to rehearse it with the instrumentalist brothers that I have over here. So listen to the song and may it bless and bless and bless you. I haven't written the verses yet, so I'm just worshiping God with the chorus right now, but I hope it's something you get to enjoy sooner than later. God bless you as you listen.
I will praise your name. You are worthy, oh, you are worthy, oh God, you are worthy, Jesus, oh, you are worthy to be praised. I will worship you. You are worthy, oh, you are worthy, oh God, you are worthy, you are worthy, Master. You are worthy to be praised. Je te louerai, tu es digne, oh, tu es digne, éternel, tu es digne, Jésus, tu es digne de louange. Ma bouche te bénira, tu es digne, oh, tu es digne, éternel, tu es digne, Jésus, tu es digne de louange. Alors, maman part à la maison parce qu'elle ne pouvait pas nous attendre. Elle était fatiguée et tout. Donc, nous, on a pris le taxi pour rentrer à la maison. Dans la voiture, c'est comme si bébé attendait vraiment le temps où je ne suis pas avec les gens pour faire son apparition. Et là, je suis à 3 mois de grossesse. Alors, dans la voiture, ça tire, ce sont des contractions intenses. Et ces contractions-là ce sont des contractions de grossesse. Hein. Ça veut dire, c'est comme si tu pousses un enfant qui n'est pas en vie. Ça me coince dans la voiture. Je suis comme... Ma soeur est à côté de moi. Elle me tient. C'est comment? Je dis, I think I'm having a miscarriage. Je suis en train d'avoir une fausse couche. On arrive à la maison. Je me déshabille. Je suis coincée aux toilettes. Ouh, c'est pas ça le plan. Ouh, c'est pas ça le plan. C'est pas ça le plan. Je n'étais pas censée pleurer. Forgive me. J'ai commencé cette vidéo tellement en joie là. On va terminer avec la joie. Ok. Je veux me lever. J'arrive même pas. Les douleurs. Ma fille pensait que c'était des simples mots. Elle est partie me chercher les médicaments de maux de tête. Et en passant, elle a dit à sa grand-mère que Mommy's belly is hurting. Mommy's belly is hurting. Et ma mère est venue dans la douche me trouver, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que je suis en train de faire, les choses sont en train de sortir. Elle a prié pour moi, elle est restée là, elle a prié pour moi. J'ai dit, ok, je vais me lever pour prendre le bain. Et les contractions là étaient comme 1 minute d'intervalle. Donc quand ça finit là, je pense que ok, j'ai le temps de me lever, de me nettoyer. Et puis ça, rien du tout. Au moment où je mets le pied dans la douche, ça vient encore. Ça me terrasse, je suis là, ça fait mal. Oh God. Oh, thank you, Jesus. My testimony will be great, Lord. Oh, my testimony will be great, Lord. Thank you for these experiences. I don't know why. Je sais pas pourquoi. Mais je te fais confiance. Je sais qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et on y arrivera. Alors, je suis là. Peut-être 20 minutes, hein. Dans la douleur, la douleur, ça sort. Et quand les contractions viennent, les caillots de sang ne font que sortir. Et je me disais, bon, ça c'est la fin. Mais de plus en plus, le mal devient encore plus intense. Les contractions deviennent plus intenses. Oh, ça c'est mon cours, ils sont revenus. Les contractions deviennent plus intenses. Et je suis là, je tiens. Je vais te poser ça, j'arrive.
c'est pas ça le plan, non? On n'est pas censé pleurer dans cette vidéo, ok? On n'est pas censé pleurer. Alors, c'est là, les contractions deviennent plus intenses. Et il y a 3 contractions qui m'ont marqué le plus parce qu'elles étaient vraiment les plus intenses. Et à la fin de ces 3 contractions-là, c'est là où le fœtus est sorti dans les toilettes. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. I'm sorry. Oh God, je suis pas censée pleurer. Ok, j'ai vu ça. J'ai appelé ma petite soeur et c'est sorti. J'ai fait quelques photos. Je peux pas vous les montrer parce que c'est brutal. Et j'ai tiré la chasse. Je me suis lavée, habillée et je suis partie m'allonger au salon. Je remercie le Seigneur parce que ça s'est passé vraiment dans la maison de ma mère où j'étais avec mes bien-aimés. Parce que si j'étais seule, je ne sais pas comment j'aurais pris la chose. Aucune idée. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Mais comme c'était le mariage de ma petite sœur aussi, je n'ai pas voulu être dans mes sentiments. Il faut qu'on soit fort pour nos petits, non? Il faut qu'on soit fort pour nos petits. Mais la vérité est que je le blâme pour ça. Le stress récurrent, les conneries, je ne sais pas. Je bénis Dieu. Peut-être qu'il m'empêche d'avoir un autre enfant avec quelqu'un comme ça. Parce qu'il y a encore quelque chose d'autre qui s'est passé. La veille du voyage, je lui ai envoyé un message. Il y avait un papier qu'il faut signer pour te permettre de voyager avec l'enfant, surtout dans les pays européens là ou américains là. Je lui ai envoyé le papier que s'il te plaît signe parce que je m'en vais au mariage de Delali demain. J'ai besoin de ça pour voyager avec l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le 22 août. Il a lu les messages, écouté les audios de ma fille. Je vais enregistrer là pour poster et il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Hi, Daddy. I love you. Mwah! Next week, I will come back and meet you. Mwah! And don't look at my candy. Bye-bye. Mais il va dire que c'est moi qui l'empêche de passer du temps avec sa fille. Je ne sais pas comment manager les sentiments de la fausse couche. Je ne le souhaite pas à ma pire ennemie, je vous assure. Mais c'est Dieu qui est fort. Je raconte parce que je sais que mon témoignage sera grand et fort. Dieu est bon. À plus tard.